Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir que ce n'est pas forcément difficile d'investir même si on est en train d'acquérir sa résidence principale. Alors certes, forcément, par rapport à votre taux d'endettement, le banquier va regarder ce taux et va vous dire qu'il va rester un reliquat. Mais il existe des moyens de contourner ce problème. Donc déjà, voilà, ce n'est pas parce que un jour vous avez vu sur un blog ou vous avez lu un bouquin qui vous disait que le mieux était de rester locataire pour pouvoir investir dans l'immobilier et faire du revenu locatif. Parfois on ne choisit pas et voilà, donc si vous avez acheté votre résidence principale, on va essayer de faire avec parce que de toute façon vous l'avez, donc il n'y a pas, voilà, mais malgré tout vous avez des rêves, donc il faut qu'on fasse avec justement tous ces paramètres. Alors comment faire? Déjà dans un premier temps il va falloir forcément que vous regardiez votre taux d'endettement. Alors ce sera soit vous pouvez très bien vous aider à l'aide de sites sur internet ou peut-être pour être un petit peu plus précis, allez voir votre banquier, vous pouvez très bien prendre rendez-vous avec lui. Ça c'est la première partie, il faut que vous sachiez où vous en êtes, d'accord? Ensuite, il va falloir que vous regardiez combien est-ce que vous voulez par mois, ok? Et ensuite, il va falloir que vous présentiez au banquier un business plan cohérent. Si c'est votre première acquisition par rapport à du logement locatif, il va falloir que votre dossier soit carré. Si vous étiez locataire et que vous ayez un salaire et que c'était également votre premier investissement locatif, là ce serait quelque part un petit peu plus facile. Mais là, malgré tout, il y a le paramètre de résidence principale. Donc, pour obtenir plus de chances par rapport au banquier, pour justement obtenir un crédit pour cette seconde résidence, une résidence mise en location, il va falloir déjà dans un premier temps que vous fassiez un business plan avant, mais avant d'avoir listé votre pourcentage d'endettement. Alors certes, le taux d'endettement peut être contourné, c'est quelque chose qui peut se dépasser, mais sur des biens futurs, d'accord? Lorsque vous êtes à 2, 3, 4 logements locatifs déjà en votre possession, là c'est un petit peu plus facile de contourner et d'effacer ces 33%. Pour la première acquisition, malgré tout, le banquier va s'y fier. Donc ça c'est déjà dans un premier temps, il faut que vous soyez conscient de ce que vous avez. Ensuite, deuxièmement, vous pouvez toujours dire, et ça c'est une astuce très importante, vous pouvez toujours dire que le second bien va également être votre résidence principale, d'accord? Donc pour ça, forcément, ce sera un petit peu plus facile parce qu'il va penser pouvoir faire un transfert, d'accord? Vous pouvez très bien dire que votre résidence principale, au vu du marché actuel, ça va être difficile de la vendre, mais que vous comptez la mettre en location et que votre second appartement, vous comptez y habiter. C'est quelque chose qui peut marcher avec un business plan, ok? Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à partager cette vidéo et bien sûr à vous inscrire, soit sur la chaîne YouTube, soit sur le blog. À très vite!